bienvenue aux gens à la maison pour votre séance ordinaire du 19 août 2024. Donc, nous avons un quorum. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2024. Dans les demandes, on a 3.2 les demandes, donc on a plusieurs demandes. Demande de don à Fondation canadienne du Rhin, demande de don à Association du softball mineur Chandler, demande de financement journée féminine du softball à Pabot Mills, demande de financement 11e édition du tournoi de balle-molle de Pabot Mills. Dans Affaires nouvelles, recommandation de paiement Hans Logement, évaluation environnementale, administration générale, point 4. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, modification des résolutions 240506.137 et 240603.171. 4.3, session par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, lot 6494292. 4.4, recommandation de paiement B. Giroux, Bernard Giroux, construction d'un garage. 4.5, accès aux plages secteur Newport, location de terrain de M. Romuald Castillo. 4.6, signataire TRAN, renouvellement de contrat de service 2024-2029. 4.7, recommandation de paiement à Baie de New York, achat d'un tracteur à gazon. 4.8, recommandation de paiement Lelièvre mécanique sport enregistré, achat d'une remorque. 4.9, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage. 4.10, recommandation de paiement projet de quartier Newport. 4.11, recommandation de paiement projet de quartier Pabot Mills. 4.12, recommandation de paiement projet de quartier Turner-Ouest. 4.13, recommandation de paiement projet de quartier Turner-Est. 4.14, recommandation de paiement projet de quartier Pabot. 4.15, octroi de contrat Gilbert Urbanisme, refonte du plan et des règlements d'urbanisme de la ville de Chandler. 4.16, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, réfection de la route 132, phase 2 à Chandler. 4.17, recommandation de paiement MJ Brière Incorporé, achat d'équipement pour la tonte de gazon. 4.18, fonds de carrière et sablière, approbation d'un montant Wolseley Canada Incorporé. 4.19, fonds carrière et sablière, appropriation d'un montant règlement d'emprunt V-156-2013. 4.20, abolition de la résolution numéro 240708.231, vente d'équipement, remorque artisanale avec réservoir. 5, propos du maire. 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Proposition. M. Leblanc. M. Arsenault. Donc, pour le point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juillet 2024. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Non. Proposition. M. Darèche. M. Arsenault. Donc, dans les demandes, on a 4 demandes. La première, demande de don de Fondation canadienne du Rhin. Demande de don Association de softball mineur Chandler. Donc, ça, c'est pour une journée de softball pour les jeunes de 12 à 15 ans qui s'est tenue le 27 juillet dernier. Une demande de financement avait été adressée à la Ville qui a accepté de verser 300 $. Demande de financement journée féminine de softball à Pabot Mills. Décidément, le softball fait un retour en force et attire de plus en plus d'adeptes, dont les jeunes filles de 10 à 15 ans qui auront une journée softball le 8 septembre prochain. La Ville accepte de donner un montant. L'autre demande de financement, 11e édition du tournoi de balle-molle de Pabot Mills qui s'est déroulé cette fin de semaine, oui, qui a été un franc succès. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne, je pense que de plus en plus, il y avait du monde qu'on n'a jamais vu dans les tournois de balle à Pabot Mills. Mardi à dimanche, le soir, la fin de semaine, Dame Nature était présente. C'était les jeunes, moins jeunes, tout le monde était rassemblé de tous les quartiers. C'était beau à voir, même des personnes de d'autres villes qui étaient là. Puis, c'était plein. C'était plein. J'ai jamais vu ça à Pabot Mills, le terrain de balle, autant en pleine capacité de mardi à dimanche soir. Puis, je vais en parler tantôt dans mes remerciements, parce que j'ai beaucoup de personnes à remercier. Bon, ce qui totalise, dans le fond, pour nos 4 demandes, ce qui totalise un montant de 850 $. Proposition. M. Leblanc. Mme Richer. Dans Affaires nouvelles, 3.3, recommandation de paiement en logement, évaluation environnementale. C'est que dans le cadre du projet d'habitation en logement qui devrait voir le jour bientôt, il y avait eu des tests de sol, de fait, dans le fond, pour la contamination. Donc, la Ville avait accepté de s'engager pour un montant de 5 000 $ pour partager les frais de tout ça. Coûté 25 000 $. Coûté 25 000 $, puis nous, on donnait 5 000 $. Oui. Proposition. Mme Richer, M. Leblanc. Administration générale, approbation des comptes à payer.
Donc, est-ce qu'on avait des précisions, M. Jour? Non, il n'y a pas de OK. rien de spécial au compte à payer. Seulement, on les a transmis aux membres du conseil comme à l'habitude. Vous avez pris connaissance, tout était correct? Oui, tout est correct. Proposition. M. Lareche. M. Arsenault. 4.2, modification des résolutions 24.05.06.137 et 24.06.03.171. Pour ces résolutions, on vient modifier deux montants concernant des dons octroyés à des organismes, soit la Fondation Elino Gautineau, d'une part, et des bourses octroyées aux finissants de polyvalente de Chandler, d'autre part. Les résolutions qui avaient été passées ultérieurement dans une réunion antérieure. Et on corrige les montants. On corrige les montants. M. Leblanc, M. Darèche. 4.3, cession par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, lot 6494-292. L'un des deux réservoirs d'eau potable de Newport est situé sur le terrain du ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Québec. Et la Ville souhaite régulariser cette situation en achetant une partie des lots en question. Le montant de la transaction, 1 363,60, taxes comprises. C'est l'objet de cette résolution. Dans le fond, on avait un réservoir qui n'était pas sur notre territoire, puis c'était fait comme ça dans le temps. On vient corriger cette situation-là. Ouais. M. Darèche, Mme Richer. 4.4, recommandation de paiement, Bernard Giroux, construction d'un garage. Le contrat avait déjà été octroyé. Le montant autorisé par cette résolution, 54 814,33, taxes comprises. C'est le paiement intégral. Donc, c'est le garage, je crois, à Port-Beau au niveau de la patinoire. Oui. Donc, proposition pour ça. M. Arsenault, M. Darèche. Et on avait un règlement d'emprunt pour assumer cette dépense-là. Oui. 4.5, accès aux plages, secteur Newport, location de terrain, M. Romuald Castillo. C'est que pour se rendre à cette plage-là, à l'ensemble d'elle, on devait emprunter un terrain qui appartient à M. Romuald Castillo. On a une entente, ultérieurement, il y avait des ententes de 10 ans avec M. Castillo, mais ça, on y va avec une entente de 5 ans à 700 $ par année, donc pour avoir accès à la plage de l'ensemble d'elle. Résolution. M. Leblanc, M. Darèche. 4.6, signataire, traîne, renouvellement de contrat de service 24-29, M. Jour. Bien, en fait, Monsieur le maire, on a des équipements de réfrigération quand même assez récents au niveau du centre sportif Clément Tremblay de Chandler, au niveau de l'aréna de Chandler. Et évidemment, bien, ça s'accompagne, ça prend un suivi adéquat, donc, puis ça prend des experts. Donc, on a un contrat de service avec Train. Puis Train fait l'entretien annuel de ces installations-là, de ces équipements-là, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Surtout qu'elle est tellement utilisée, l'aréna de Chandler. Donc, ça va avec les équipements qu'on a. Donc, on parle d'une entente qui pourrait durer 5 ans, qui pourrait se terminer avec un préavis de 30 jours là, de part et d'autre. Là. Mais écoutez, c'est un service qu'on a de besoin. On le recommande fortement au conseil municipal. Si on y va à 5 ans, ça va coûter au total 41 320 $ plus les taxes. M. Darèche. M. Arsenault. 4.7, recommandation de paiement à Ville de New York, achat d'un tracteur à gazon. La Ville procède à l'achat de 2 tracteurs à gazon au montant de 17 703,85. Cet achat sera financé par le règlement d'emprunt V261-2024. Donc, ils sont déjà achetés, hein, M. Jour? Oui. M. Darèche, M. Leblanc. C'est ça. 4.8, recommandation de paiement, le lieu mécanique sport incorporé, achat d'une remorque. Toujours dans le cadre du même règlement, la Ville procède à l'achat d'une remorque au montant de 8 820,53 pour le service des travaux publics. Proposition. M. Leblanc. Mme Collin. 4.9, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage, une facture de 59 255,82 pour la réparation des tranchées sur le boulevard René-Lévesque. Les sommes nécessaires seront prélevées au fonds carrière et sablière réservé pour la voirie. Dans le fond, c'est les pages d'asphalte, dans le fond, les morceaux d'asphalte qu'on a fait là, pour les réparations au niveau du boulevard, près des garages Carmeur et tout ça. Oui. Donc, un montant de 59 000. On a eu plusieurs bris là, cette année. C'était spécial sur le boulevard. Tout le monde les voit quand on passe là. Il y en avait 4. On les a asphaltés, puis c'est ça que ça coûte. Là. Presque 60 000 ouais. C'était Irving Carmer, MRC puis Rosti. Oui. Ouais. Proposition. Mme Richer. Non. Elle n'est pas encore faite. Mme Richer. M. Leblanc. 4.10, recommandation de paiement, projet de quartier Newport. 8 factures totalisant 2 063,37, taxes comprises pour différents travaux dans les parcs et haltes de Newport. Dans le fond, des petits travaux qu'on fait dans nos haltes là, durant l'été. Proposition. M. Leblanc. M. Darèche. 4.11, recommandation de paiement, projet de quartier Pabomille, 5 factures totalisant 1 927,62, taxes comprises,
toujours pour des interventions au niveau des haltes municipales de ce quartier. Oui. Proposition. Madame Richer, M. Darèche. 4.12, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Ouest, une facture de 348 pour le remplacement de toiles de parasol dans la rue de la Plage à Chandler. Donc, c'est des toiles qui avaient changé de couleur, qui avaient changé, le logo avait disparu un peu. Des toiles qui étaient... Pâli. qui avaient pâli un peu, oui. Puis c'est son nom. Ils ont fait de la réflexion de ça. Proposition. Madame Collin. Monsieur Leblanc. Recommandation de paiement. Recommandation de paiement, un projet de quartier de Chandler-Est, 2 factures totalisant 715,99 taxes comprises, pour l'installation de jeux au parc du Souvenir. Dans ce fond, c'est pas nécessairement des jeux, mais c'est de l'équipement qu'ils ont mis pour. Qui ont été ajoutés au niveau des jeux pour la sécurité des enfants et tout ça. Ouais. Donc, pour 715,99. Proposition. Madame Richer, M. Leblanc. 4.14, recommandation de paiement, projet de quartier Pas-Beau, 5 factures totalisant 5 372,04 taxes comprises, pour l'installation d'une balançoire face à l'église de Pas-Beau. Donc, la balançoire est déjà là, M. Arsenault? Oui, puis ça va être inclus dans le plan d'aménagement total. La balançoire, ça fait partie d'un des composants. Parfait. Proposition. M. Leblanc, M. Darèche. 4.15, octroi de contrat Gilbert Urbanisme, refonte du plan et des règlements d'urbanisme de la ville de Chandler, M. Joux. Oui, bien, on avait présenté au Conseil un règlement d'emprunt à partir d'un résiduel existant d'emprunt qui nous restait. Puis on avait prévu la dépense directement à l'intérieur de ce nouveau règlement d'emprunt-là. Il y a une nécessité de mettre à jour là, nos règlements d'urbanisme. C'est ce qu'on appelle, l'ensemble de nos règlements, c'est ce qu'on appelle une refonte réglementaire. On ne fait pas ça à chaque année, là, comme on a dit, mais on le fait lorsqu'il y a des modifications législatives qui font en sorte, puis d'autres améliorations apportées qui font en sorte qu'on doit se mettre à jour. Donc, on procède ce soir avec l'autorisation et l'octroi du contrat. Pour un montant de 60 478,8. 52 000. 52 000, c'était un montant qui a été modifié, oui. C'est ça. Bon, proposition. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.16, recommandation de paiement, WSP Canada Incorporé, réfection de la route 132, phase 2 à Chandler. 3 factures totalisant 63 782,21, taxes comprises. Ces sommes seront remboursées à 100 par le MTQ. On parle là de la route de Pavot Mills. Madame, je suis peut-être en un petit mot. Oui, comme vous avez pu le constater, l'asphaltage est débuté. Fin août, début septembre, on devrait normalement passer dessus, mais les travaux vont tous être finalisés à l'été 2025. Donc, l'année prochaine, il va y avoir une couche de finition de plus au niveau de l'asphaltage et toute la finition là, autour du tronçon va être finalisée l'année prochaine. Donc, fin août, début septembre, nous allons passer sur le nouveau tronçon à Pavot-Mills. Proposition. M. Leblanc, M. Darèche. 4.17, recommandation de paiement, MJ Brière Incorporé, achat d'équipement pour la tonte de gazon, une facture au montant de 7 677,52, taxes comprises pour l'achat d'un équipement de tonte de gazon pour le service de l'embellissement de la ville. Proposition. Mme Collin, Mme Richer. 4.18, Fonds carrière sablière, appropriation d'un montant au Style Canada Incorporé, plusieurs factures pour l'achat d'asphalte froide au montant de 22 661,82, taxes comprises, et la somme nécessaire au paiement sera prélevée dans le fonds de carrière et sablière. C'est pour l'achat d'asphalte froide. Ouais. Pour faire des réparations qui sont mineures. M. Leblanc. M. Darèche. 4.19, fonds carrière sablière, appropriation d'un montant règlement d'emprunt V 156-2013, M. Joux. On avait procédé de cette même manière l'année dernière, M. le maire. On s'était approprié 75 000 du fonds carrière sablière. On a un emprunt qu'on avait contracté en 2013, un règlement d'emprunt, pour faire des travaux d'asphaltage justement sur l'ensemble de nos routes municipales. Et on avait prévu utiliser 75 000 du fonds réservé carrière sablière pour, comme capital direct à mettre sur l'emprunt à chaque année. Donc, c'est avec la dernière année, c'est cette année, c'est la dernière année 2024. Donc, à partir de l'an prochain, cet emprunt-là va tomber. Ça nous permet là, de respirer un peu plus au niveau de l'exercice financier régulier. Puis, ça nous donne une marge de manœuvre. Donc, on procède de cette manière pour fermer l'emprunt, finalement. Parfait. Oui. Résolution. Mme Richer, M. Darèche. 4.20, abolition de la résolution numéro 240708.231, vente d'équipement, remorque artisanale avec réservoir. Par la résolution numéro 240708.231, la Ville avait octroyé la vente d'une remorque artisanale à un particulier qui s'est désisté par la suite. Un appel d'offres public avait été publié. Suite à ce désistement, la Ville
procède à l'abrogation de la résolution en question. C'est qu'on avait fait la vente, le monsieur avait accepté, finalement, il a reculé, il n'a pas acquiescé à son achat. Certains, M. Holman, nous disent que vous auriez peut-être dû demander un dépôt de soumission, un dépôt de garantie. Mais même sans dépôt de garantie, on a eu un soumissionnaire sur l'ensemble des équipements qu'on avait mis en vente. Donc, il y avait très peu d'intérêt pour cet appel d'offres. Donc, on n'aura pas eu finalement un soumissionnaire si on avait exigé un dépôt de garantie. Proposition. M. Leblanc, M. Darèche. Ce qui nous amène au propos du maire, 2 points extrêmement importants, je pense. On a eu une question, évidemment, on se fait un devoir de répondre aux questions qu'on reçoit même du public, là, qui nous envoie des courriels. Moi, j'ai reçu un courriel aujourd'hui, Mme Coton me l'a transmise, là, pour, au niveau des toilettes chimiques qu'on a installées pour la plage de la marina de Chandler. Donc, le monsieur demande si on peut faire mieux, si on peut faire plus, si on peut... c'était pas la solution idéale, mais je pense qu'on avait eu... on n'a plus accès, évidemment, à la bâtisse de la marina. Puis on n'avait pas eu d'entente non plus avec les propriétaires. On avait une proposition qu'on avait refusée parce que ça se chiffrait à 15 000 pour... On sait que nos plages, c'est environ 6-7 semaines maximum. On jugeait que 15 000 pour utiliser les toilettes, c'était très dispendieux. On a plein de plan B, c'était les toilettes chimiques. Évidemment, je pense que si on n'avait pas eu de toilettes chimiques, ça aurait été encore beaucoup pire. Ça nous prend ça pour nos sauveteurs, évidemment, qui sont sur la plage. Quand ils vont aux toilettes, ça leur prend ça. Mais quand même, il y avait une option. Les gens avaient des toilettes chimiques. Partout, il y en a. C'est pas l'idéal. On aurait aimé avoir un bloc sanitaire, mais c'est pas dit que dans le futur, on n'en fera pas un. Donc, mais pour cette année, le temps qu'on avait pour se virer de bord, c'était la location de toilettes chimiques. Je pense que ça fait la job, même si on sait très bien que c'était pas l'idéal au niveau de l'esthétique et tout ça. Évidemment, on sait c'est quoi une toilette chimique. Mais pour les prochaines années, on va regarder si on peut faire mieux ou avoir plus de temps. Oui. L'autre point que je voudrais parler un petit peu, les rivières, ça a soulevé beaucoup de hargne, beaucoup de rage cet été. Évidemment, l'été a commencé avec un monsieur qui s'est enlisé dans la rivière avec son camion, avec un pick-up. Donc, ça, il y en a un par année qui fait cette gaffe-là, dans le fond. On n'approuve absolument pas ça. On n'approuve pas non plus. On est tous d'accord avec le fait qu'on ne doit pas circuler dans la rivière avec des véhicules moteurs. On est tous d'accord avec ça. Il n'y a personne autour de la table du conseil ici qui est contre ça, qui est pour ça. On est tous d'accord que ça ne devrait pas arriver. Puis qu'on va faire des efforts afin de s'organiser pour pas que ça arrive. Mais on ne veut aucunement empêcher la baignade, le canot-kayak, le paddleboard ou des choses comme ça. Les gens s'approprient la rivière pour ça. Ils doivent le faire de la bonne façon, avec du savoir-vivre, puis de penser que c'est une richesse qu'on a, notre rivière, mais faire attention à comment intervenir là-dedans, puis faire attention pour qu'on puisse l'avoir pour des prochaines années. Parce qu'à un moment donné, si ce n'est pas nous autres qui prend la décision d'arrêter ça, ça va être le gouvernement. Puis je pense que là, il faut que les gens comprennent ça, mais on veut aucunement privatiser la rivière, puis que les gens n'ont pas accès à la rivière. C'est notre dernière volonté. On veut que les gens continuent à se baigner dans notre rivière. Ça se fait à la grandeur du Québec, de la rivière des Mille-Îles, dans le coin de Montréal-Nord. Ça se fait de la rivière Bonaventure, à Gaspé, partout. Donc, on ne veut pas que chez nous, c'est privatisé, puis les gens n'ont pas le droit d'aller là. J'ai trouvé très décevant, très décevant qu'on a demandé à un monsieur d'intervenir là, sur les ondes de TVA. Un monsieur qui a été... on lui a demandé d'intervenir. Je suis convaincu que ce n'est pas lui qui a décidé de faire ça, mais il a qualifié les gens de chez nous, les gens d'ici, de salauds, de cochons. Puis je pense que moi, je viens de Saint-François, je suis très fier de venir de Saint-François. Puis Chandler, c'est une belle ville, on a tous des beaux quartiers. Les gens, ils savent vivre, ils sont fiers de leur affaire. Puis le monsieur a dit qu'on était des salauds. Je pense que l'intervention n'était pas bonne. La façon de faire, puis si on veut avoir une belle entente avec la ville de Chandler, on ne doit pas faire cette sorte d'intervention-là. On doit travailler ensemble, on doit trouver des solutions ensemble, puis demander à ces gens-là qui n'ont pas la bonne façon d'intervenir, de tout simplement ne pas intervenir. Donc, c'est décevant que nos gens se sont fait là, dire ça. Puis je pense que notre population est fière, puis c'est loin d'être des salauds. Donc, mais on va faire des efforts, on va se parler avec le ministère, avec les différents ministères, avec la ZEC des Anses également. On doit s'asseoir à la même table pour résoudre ce problème-là. C'est un problème qui existe, puis il faut que ça soit réglé dans les prochaines années, voire même l'année prochaine. Donc, j'invite la population qui fréquente nos rivières de faire attention là, aux prochaines années là, de la circulation avec les véhicules moteurs. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Richer.
Rebonsoir. Je voudrais commencer mon premier point pour remercier nos jeunes sauveteurs qui ont travaillé pour nous cet été. Jérôme Dubé, qui est mon neveu, qui travaillait, puis c'était sa dernière été au tennis et à donner des cours de balle molle. Et les jeunes aussi qui ont travaillé à l'embellissement, c'était une très belle année, puis ça a bien été. Puis il y a eu des sauvetages sur la plage, fait une chance que nos sauveteurs sont là. Merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier, justement, tantôt on parlait du tournoi de balle, la population qui s'est déplacée là, de mardi à dimanche au terrain de balle André Wilson de Pabomil. Très haut taux de participation. Et si ce n'était pas des personnes que je vais nommer présentement, on n'aurait pas ce beau tournoi-là. Un gros merci spécial à Danny Thériault, qui a travaillé fort depuis le début, fin mai, jusqu'à encore là aujourd'hui, parce qu'il y a encore d'autres choses qui s'en viennent pour la balle à Pabomil. Robert Richer qui a travaillé sur le terrain. Yann Richer, Benoît Lantin, Éric Cyr, Raphaël Larocque, Sharon, Rosalie, petite Rosalie qui faisait les hot dogs et elle c'était à la perfection. Je voudrais aussi remercier les services de loisirs et les travaux publics qui ont été présents du début à la fin. Un gros merci à vous. Puis à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l'initiation puis à le beau tournoi qu'on a eu cette fin de semaine. Je voudrais, mon autre point, souhaiter bonne rentrée scolaire à tout le personnel dans les écoles et à tous les élèves. Bonne rentrée à vous tous. Pour ce qui est de l'asphaltage, on va avoir une rencontre cette semaine. Puis on va cibler nos priorités dans les rues. Puis éventuellement, pour que ça soit fait, si possible, d'ici la fin d'automne, on va tout mettre en ce qu'on a en notre pouvoir pour que ce soit fait. Puis il y en a aussi que ça va être fait l'année prochaine parce qu'on a un autre programme là, qui nous permet d'avoir des subventions. Fait que ça aussi, ça va être là-dedans. 7-8 septembre, Pabomil, 2 journées de balle. 7, c'est le tournoi, dans le fond, c'est la ligue de balle masculine. Et le 8, c'est la ligue de balle féminine. Je vous invite à venir voir la balle. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Mme Boucher. Mme Collin. Moi, c'était à peu près un peu comme Meggy pour les remerciements pour les employés qu'on a eus tout l'été dans la grande ville de Chandler. Ensuite, pour ceux qui posent des questions pour les travaux qui devaient être faits cet été pour le terrain de la Gaspésia et quelques petites choses, ça devrait se faire au courant de l'automne. Beaucoup trop de projets en cours. Et une belle rentrée scolaire. Puis, il y a la fête du travail aussi, je crois. Bonne fête du travail à tout le monde. Soyez prudents. Bonne soirée. Merci, Mme Collin. M. Leblanc. Merci, M. le maire. On va continuer sur la même veine pour remercier les équipes de la ville, les travaux publics, référence, parce que les camions qui sont en train de faire du transport de bois. Fait que l'avenue Hôtel de Ville, Monseigneur Roy, c'est impeccable. Merci beaucoup à l'équipe à Alain Roy qui font un excellent travail aussi. On parle des travaux publics, on parle aussi d'équipe à M. Dan Clément, aussi de M. Daniel Briand qui était tant sur les plages. Très bel encadrement. Merci à Daniel pour cet encadrement des jeunes-là. J'étais là souvent. À ma plage à moi à Chandler, à la Marina, c'était 1 à 2 fois par semaine. Puis c'était très bien. Les jeunes ont aimé ça. Merci aussi aux jeunes, aux sauveteurs et sauveteuses qui ont fait un excellent travail et qui ont aimé ça. Merci encore à toute l'équipe qui ont embelli la plage à Chandler. On parle des travaux publics, on parle des charpentiers menuisiers qui ont fait un excellent travail avec les bancs, ainsi de suite. Puis l'autre projet qui était au niveau, on a parlé à 4.13, résolution, dans le parc souvenir, on a ajouté des modules pour les 0-3 ans, les 0-6 ans. Fait que ça, c'était le fun. On a eu, la Ville de Chandler a eu des gros remerciements, puis c'était bien fait. Il reste d'autres choses à faire. Comme on dit, il reste encore beaucoup de travail à faire. Ça va aller dans cet automne. En parlant de cet automne, on avait parlé d'un projet. Le journaliste, M. Haroun, qui avait un très bon reportage sur l'éclairage de la traverse entre les deux quais. Selon le responsable, M. Moreau, les lumières vont arriver d'ici la fin août. Ça va être d'ici milieu septembre. On est censé, dans le projet, est pas mal terminé. Fait qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller le voir. On va inviter M. Haroun encore, qui a fait un excellent reportage là-dessus. La Ville de Chandler le remercie de son travail.
Puis on veut qu'on continue à projeter tous les projets. Fait que c'est un journaliste qui prône le bon côté de ça pour la ville de Chandler. On parle des festivités, les loisirs et culture. Mme Luz Meunier a fait un excellent travail aussi cet été. Les spectacles, il y a eu du monde. On ne se trompera pas que la belle soirée, c'était encore qui m'aurait cru, tout près de 4000 personnes. C'était le fun, mais les autres spectacles, c'était vraiment très bon, là. Fait qu'il y a toujours place à amélioration. On a de quoi de prévu pour l'année prochaine encore pour upgrader, là. Mais c'est ça va se parler pour l'année prochaine. Puis il y a eu la ligne de soccer tout l'été. Félicitations à tous les jeunes. Puis on reste passant, m'a dit Mme Cathy Poirier qui a fait un excellent travail. Il y a eu des tournois de Chandler. Je suis allé voir ça. C'était de toute beauté. Fait que c'est pas mal tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, merci. Ben c'est ça. Je pense qu'au niveau de la rivière Petit-Pabot, qui est la responsabilité de la ZEC Pabot, ça a été un sujet chaud. Mais en même temps, ça démontre qu'il y a un intérêt au niveau de la population pour faire attention, la protéger, puis surtout mieux la connaître. Fait que c'est pour ça que c'est un démarchage qui peut être sur du long terme pour s'approprier la rivière, mais connaître un peu ce qui l'entoure, végétation, faune, les zones sensibles, etc. Parce que surtout que cet été, il y a eu beaucoup de stagnation d'eau, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations, ce qui a fait en sorte qu'il y avait peu de courant, puis la température de l'eau monte en même temps. Fait que c'est sûr que c'est pas seulement au niveau du saumon, mais au niveau de la rivière en général, c'est beaucoup plus sensible. Fait que à des interventions humaines ou au passage de véhicules, mais en gros, la rivière est faible au niveau de sa biodiversité et de sa capacité à générer de l'oxygène pour les saumons. Fait que ça a encore plus d'impact de passer en véhicule, mais ça a de l'impact aussi de laisser des déchets un peu partout. Mais je pense qu'il faut bien s'entendre, c'est pas l'ensemble de la population. Je pense qu'on a toujours quelques-uns récalcitrants, puis c'est eux qu'on entend parler. Mais laisser des déchets plastiques sur le bord, des mégots de cigarettes, de la mélamine, ça ne va pas se biodégrader. Au contraire, ça va se désagréger, ça va devenir en microparticules. Ça a un gros impact sur la faune aquatique, puis ça se dirige vers la mer. Fait que c'est à ça qu'il faut penser. Si on le fait pareil, puis on le sait, bien, coudonc, il faut qu'on fasse. À un moment donné, là, il y a peut-être un peu, là... Sauf que je pense que les gens sont fiers de leur endroit, puis on demande à la ville aussi d'intervenir, puis à l'ensemble des acteurs d'intervenir, mais la population aussi peut intervenir. Les citoyens, là, on peut participer ensemble à la protection de la rivière, puis en être fiers également. Il y en a qui ont fait du kayak dans la baie de Pabot pour remonter la rivière. Les gens se rendent compte que, mon Dieu, quel endroit. Des fois, on ne le réalise pas. Pour mener à la plage qui est exceptionnelle. Fait que je pense que s'approprier le secteur pour en être fier, on finit par vouloir le protéger aussi, puis le connaître. Je voulais dire aussi, tant qu'à parler de faire attention, il y a le quai de Chandler, on m'a envoyé des photos. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur le quai? Je pense pas. Non. Bon, en tout cas. Pour ceux qui n'ont pas le droit d'aller sur le quai, qui ont envoyé des photos, c'est aussi un peu... faut faire attention, là, les canettes, les cigarettes, les poissons... je veux dire, ça peut quand même être un bel endroit. Oui, c'est magané, mais c'est un endroit qui est représentatif. Même si c'est interdit d'y aller, mais de laisser des détritus qui finissent par tomber dans le golfe, qui est notre golfe Saint-Laurent, en fait, là, qui est un peu notre garde-manger, c'est un petit peu paradoxal, là. Fait que ne faut pas attendre la police pour nous dire d'arrêter. Je pense que c'est la logique même d'empêcher de polluer nos plages puis le golfe en laissant des déchets sur la zone du quai, surtout qu'il y a plein de trous, puis ça finit par se ramasser carrément dans l'eau. Fait que je pense qu'il y a une conscience sociale à prendre aussi à ce niveau-là. Fait que dans l'ensemble, je pense qu'on comprend un peu la situation. Oui, puis déjà, pour rajouter à ça un peu, il y a déjà des gens qui vont sur le bord des rivières, là, puis qui font le ménage un petit peu le matin. Avant les baignades, il y a déjà des gens, je connais M. Jonca le fait, il y a plusieurs personnes, M. Lemel le fait aussi, ils vont ramasser là, tout ce qui traîne, ils ramassent les canettes vides, les bouteilles, puis ils font attention aussi. C'est ça. Ça ne prend pas des poubelles à tout, dire partout, il faut juste ramener les choses avec nous. Fait que c'était tout pour moi, merci. Merci beaucoup, M. Arsenault. M. Laurèche. Oui, merci beaucoup. Vous allez m'excuser de revenir un peu sur le sujet parce que à un moment donné, je pense que si on veut en arriver à un vrai plan de protection de la rivière,
il va falloir agir correctement de toutes les parties. On utilise souvent, puis à multiples fois, la fameuse photo du Timberjack qui tire une camionnette de la rivière. C'est un événement qui est arrivé. C'est un événement malheureux qui n'aura pas dû arriver, mais qui est arrivé. On ne peut pas vivre juste avec cet événement-là, parce que moi, je peux vous dire que cet été, j'ai pris la peine d'aller voir puis de regarder. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Il y a eu une journée, une fin de semaine, la première fin de semaine des vacances de la construction, ou la deuxième, ils ont tombé en vacances, puis ça a été la fin de semaine la plus achalandée de tout l'été. J'ai vu personnellement, il y a samedi de l'autre semaine, une personne de Saint-François aller intervenir auprès de quelqu'un qui passait de la rivière avec une camionnette, puis de l'arrêter. Les gens de Saint-François, ils font pas ça. Ça arrivé quand les gens des vacances sont arrivés, qu'il y a eu un accès à la rivière. Il y a eu quand même des actions qui ont été faites par la ville de Chandler. Okay? Il y a eu des interventions qui ont été faites auprès de la ministre. Puis il y a déjà une loi qui régit ça, la non-circulation dans la rivière du Petit-Pabot. Il y a quand même aussi les berges qui sont de 60 mètres, c'est à peu près 180 pieds, 190 pieds, qu'on ne peut pas légiférer, puis on ne peut pas pénaliser notre monde pour faire plaisir à quelques personnes. Moi, la rivière du Petit-Pabot, je la connais. Je la connais pour avoir vécu tout là toute ma vie. Quand la ZEC des Anses a pris la gestion de la rivière du Petit-Pabot, puis peut-être avec des très, très bonnes intentions, la rivière était pleine d'éperlans. Elle était pleine de truites, elle était pleine de saumons. Aujourd'hui, là, tu ne vois plus ça de truites, puis tu ne vois plus d'éperlans, tu ne vois plus rien. Puis je pense pas que c'est le fait de quelques années, on ne l'approuve pas, là. Mais d'avoir passé là, c'est parce qu'on avait fait un chemin qui permettait de ne pas traverser dans la rivière. On se rendait sur le plaqué du ruisseau à la truite qui arrive dedans la rivière. On se rendait là, puis le propriétaire a décidé de bloquer le chemin. En même temps qui cause un problème, il est la solution. Puis ça fait que nous autres, on est très limités au niveau du fonctionnement parce qu'il faudrait qu'on passe sur son terrain. Fait que je pense que si les gens veulent véritablement bien faire les choses, c'est pas en accusant les gens, pas en allant dire avec quelqu'un qui dit pas la vérité, qui ramasse 100 à 200 couches sur le bord de la rivière. C'est pas des garderies, ça qu'on a là. C'est pas tous les parents qui sont là avec des petits bébés. Il ne faut pas exagérer non plus. Je pense que si ces gens-là sont sérieux, s'ils veulent arriver à un bon compromis, si on veut protéger la semaine qui est la plus achalandée, on a le moyen. On va le faire. Il ne s'agit rien qu'aux gens qui sont concernés, puis je ne les nommerai pas, mais il va se reconnaître, la personne en question. S'il me fait un petit signe, on règle le problème. Mais on est en attente. On est en attente, mais ça serait le temps que ces gens-là, qui se présentent sur le pont M. Joe Giroux, le pont Joe qu'on appelle, là, puis qui mettent toujours la même photo dans le journal. Elle était même à Rimouski la semaine passée. Ça fait que c'est le temps qu'ils arrêtent puis qu'ils font les choses comme il faut. Parce que nous autres, on a appelé au cabinet de la ministre. On a tout vérifié les choses. On a fait les choses correctement. On a fait des propositions. Puis, on ne peut pas légiférer sur le lit de la rivière. Ça ne nous appartient pas. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, là, il faudrait qu'on s'assied ensemble, puis s'ils veulent le régler, les gens de la ZEC, là, qui viennent nous voir ici, on va s'assier avec eux autres, puis on va trouver le moyen de se régler à l'amiable, puis de façon très amicale, puis qui va permettre aux gens de protéger. S'ils veulent la protection de la rivière, là, on les attend. N'importe quel temps, on les attend, puis on va faire les choses correctement. Mais nous autres, on a fait tout ce qu'on a pu. On a appelé même au cabinet de la ministre qui dit c'est difficile à faire respecter parce que il faut faire la preuve des dommages causés aux poissons qui sont dans la rivière. Puis c'est pratiquement infaisable. Puis moi, il y a une chose, quand je vous dis que je connais très bien la rivière, c'est pas parce que je suis un pêcheur. Je pense que la dernière fois que j'ai pêché, j'avais 13 ans. Puis Dieu sait que ça fait un bout de temps. Mais moi, je me questionne à savoir comment ça se fait que cette rivière-là,
c'est vidé parce qu'il y a eu quand même un dépotoir qui a été construit juste à quelques, disons, 1 km, 1,5 km de la rivière, puis on n'a jamais entendu parler ces gens-là. Puis ça aurait pu être une cause probable qui aurait brisé la rivière avec les résidus qui coulaient dedans. J'avance quelque chose que je ne sais même pas, là. Mais ça peut être une cause. Mais moi, je peux vous dire que je voyais énormément de poissons dans la rivière chez nous, puis on n'en voit plus. Puis là, si on continue à faire des lois pour pénaliser les gens, bien ça, on n'en fera pas, là, parce que c'est pas ça qu'on va faire, parce qu'on sait qu'il y a des moyens plus corrects de faire les choses, puis qui va faire l'affaire de tout le monde. Fait que si les gens, la ZEC, au lieu de se mettre sur le pont puis de commencer à dire n'importe quoi à n'importe qui, avec n'importe qui viennent dans nous voir, puis on va essayer de s'organiser, puis ça va bien se faire. Puis il y a en 2018, on avait fait le chemin qui se rendait jusqu'au ruisseau à la truite sur le Plaquis, puis tout le monde passait par là. Le propriétaire a décidé de le boucher. Bien, ça a fait le résultat qu'on a eu. Fait que s'ils veulent avoir une belle entente, puis s'ils veulent que ça va bien, on est très disposés à participer avec eux à régler le problème. Fait que c'est ça que j'avais à rajouter là-dessus. Maintenant, on va dire, il va y avoir la collecte des gros encombrants comme qui se faisait à chaque automne. Puis cette année, c'est un petit peu complexe. C'est comme ma collègue me disait cet après-midi, c'est un petit peu complexe parce qu'il faut s'inscrire. Il faut aller voir d'abord, l'inscription est obligatoire avant le 13 septembre à midi. Puis il faut consulter la liste aussi des matières à accepter, là, qui sont acceptées. Il faut s'inscrire soit au site Internet qui est le ritmrg.com ou le numéro de téléphone. Je vais prendre mon temps de le donner, le numéro de téléphone, parce que je pense que ça va faire plus l'affaire à beaucoup de monde. C'est le 418, le 385, 4200. Ça, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez vous inscrire puis demander c'est quoi vous avez le droit de mettre. Puis il va falloir identifier aussi. José me disait qu'il faut identifier, on va dire, les choses que vous allez mettre au chemin. Ça, c'est un petit peu plus dur, là. Mais il reste quand même que c'est. Ça, c'est une chose qui va devoir être faite aussi. Fait que si vous voulez, on va dire, mettre des gros encombrants au chemin, téléphonez au 418-385-4200. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Darèche. Donc, la période de questions, on a eu une question que j'ai répondu tantôt, là, quand j'avais reçu par courriel. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, on va demander la levée de l'Assemblée, Mme Richer. Donc, merci aux gens à la maison. On se donne rendez-vous en septembre pour votre séance ordinaire du mois de septembre. Merci. Bonne fin d'été à tous.